95 ans, alors que tout semblait écrit d'avance, réglé, presque figé dans une routine d'hommage bien orchestrée, une phrase a suffi pour faire vaciller toute l'atmosphère. Une phrase simple, mais prononcée avec un poids qui ne trompe pas. Et soudain, ce qui devait être une célébration devient autre chose. Philippe Bouvard n'a jamais été un homme de confidence facile. Toute sa vie, il a maîtrisé les mots, contrôlé les silences, imposé une distance presque froide entre lui et le public. Un professionnel irréprochable, un esprit brillant. Mais toujours en retrait dès qu'il s'agissait de lui. Ce jour-là, pourtant, quelque chose s'est fissuré. Dans cette salle où l'on s'attendait à des sourires polis et des souvenirs convenus, il est apparu affaibli, mais étrangement habité. Comme si, derrière la fatigue visible, il restait une urgence, une nécessité de dire. Selon plusieurs témoins présents, c'est en évoquant la naissance de son petit enfant que tout a basculé. Un moment de bonheur, oui, mais raconté d'une manière qui n'avait rien de léger. Chaque mot semblait peser, comme s'il cachait plus qu'il ne révélait. Ce qui intrigue immédiatement, c'est ce contraste. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cet homme, connu pour protéger farouchement sa vie privée, choisit-il ce moment précis pour ouvrir une porte restée fermée pendant des décennies ? Et puis il y a ce détail, presque invisible. Un silence un peu trop long. Un regard qui s'échappe, comme happé par quelque chose d'ancien. Certains invités parlent d'une voix légèrement tremblante. Pas une émotion spontanée, non. Plutôt une émotion retenue trop longtemps, qui cherche enfin une issue. Alors les questions commencent à surgir, discrètement, presque à voix basse. Ce bonheur affiché est-il complet ? Ou bien n'est-il que la surface d'une histoire plus complexe ? Car si l'on remonte en arrière, un autre portrait apparaît. Celui d'un homme entièrement absorbé par sa carrière, toujours présent à l'antenne, toujours impeccable sous les projecteurs. Mais ailleurs, souvent absent. La vie familiale, elle, reste floue, peu évoquée, presque effacée, comme si elle avait toujours été reléguée au second plan. Et c'est là que le présent devient troublant. À 95 ans, face à un public attentif, Philippe Bouvard choisit soudain de parler de famille, pas comme un souvenir lointain, mais comme une réalité qui le touche encore. Selon certaines sources non confirmées, il aurait existé, au fil des années, des distances, des silences installés. Pas de scandale, pas de rupture spectaculaire, mais ces fissures discrètes qui, avec le temps, deviennent impossibles à ignorer. Et puis, presque comme un retournement inattendu, un petit enfant, une nouvelle vie, un lien qui naît là où d'autres se sont peut-être distendus. Est-ce une seconde chance ou simplement un rappel brutal de ce qui n'a pas été vécu ? Le moment le plus marquant arrive sans prévenir. Il parle, il esquisse un sourire, et puis soudain, il s'arrête. Une phrase tombe, courte, calme, mais d'une intensité presque dérangeante. Selon plusieurs témoignages, il aurait murmuré « J'aurais aimé avoir plus de temps ». Et là, le silence. Un silence lourd, presque palpable. Comme si chacun comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un grand-père ému. Plus de temps. Mais pourquoi exactement ? Pour découvrir cet enfant ? Ou pour réparer quelque chose qui, peut-être, n'a jamais été vraiment construit ? C'est dans cette ambiguïté que tout se joue. Car cette phrase ne ressemble pas à une simple déclaration de bonheur. Elle porte en elle une autre dimension, celle du regret. Un regret qui n'est pas expliqué, pas développé. Juste posé là, comme une évidence que personne n'ose questionner à voix haute. Et c'est peut-être ce silence qui en dit le plus, parce qu'il ne complète pas sa pensée, parce qu'il s'arrête exactement au moment où tout devient intéressant, comme s'il savait que le reste n'avait pas besoin d'être dit. À la fin, il reste cette impression étrange, d'avoir assisté à quelque chose d'inachevé, un aveu à moitié prononcé, une émotion à moitié libérée. À 95 ans, Philippe Bouvard a ouvert une porte, mais il ne l'a pas franchie entièrement. Et depuis, une question continue de flotter, persistante, presque obsédante. Quand un homme attend toute une vie pour dire qu'il lui a manqué du temps, parle-t-il encore du présent ou est-il déjà en train de regarder en arrière ? Et pourtant, ce que peu de gens réalisent à cet instant précis, c'est que derrière cette voix affaiblie, derrière cette phrase suspendue, se cache une vie entière construite dans l'ombre des projecteurs, mais aussi dans la solitude des choix. Car Philippe Bouvard, ce n'est pas seulement un visage familier des médias français, c'est un empire discret. Un patrimoine bâti au fil des décennies, pierre par pierre, émission après émission, chronique après chronique.
Selon certaines estimations évoquées dans la presse, sa fortune serait le fruit d'une carrière exceptionnellement longue, marquée par une constance rare. Pas de coup d'éclat spectaculaire, mais une présence continue, presque obsessionnelle. Une fidélité au travail qui, avec le temps, s'est transformée en stabilité financière solide. Mais là encore, un détail intrigue. Contrairement à d'autres figures médiatiques, il n'a jamais affiché son train de vie. Pas de luxe ostentatoire, pas de démonstration. Comme si l'argent n'avait jamais été un sujet à exposer, mais plutôt à maîtriser. Et puis il y a la famille. Un terrain beaucoup plus flou, beaucoup plus sensible. Marié, père et aujourd'hui grand-père. Sur le papier, une trajectoire classique. Mais dans les faits, les choses semblent plus nuancées. Pendant des années, Philippe Bouvard a privilégié sa carrière, les plateaux, les studios, les deadlines. Toujours présent pour le public, mais parfois absent ailleurs. Selon certaines confidences rapportées indirectement, cette implication totale dans le travail aurait créé des distances, des silences difficiles à combler. Pas de conflit ouvert, mais cette sensation diffuse d'un temps qui file sans être partagé. Et c'est peut-être là que tout prend un autre sens. Car aujourd'hui, face à ce petit enfant, il ne s'agit pas seulement de transmission, mais peut-être aussi de réparation. Revenons un instant sur ce qui a fait sa légende. Car avant les silences, il y a eu la voix. Une voix reconnaissable entre mille, une manière de raconter, de commenter, de captiver. Son nom reste indissociable d'une émission devenue culte, Les Grosses Têtes. Un programme où l'humour, l'improvisation et l'intelligence se mêlaient dans un équilibre presque parfait. Mais derrière le succès, il y avait une exigence extrême, un rythme infernal, une pression constante pour maintenir le niveau, pour rester pertinent, pour ne jamais décrocher. Ce que le public ne voyait pas, c'était la fatigue accumulée, les doutes, les remises en question. Car contrairement à l'image d'un homme sûr de lui, certaines sources évoquent un perfectionnisme presque étouffant. Une peur de l'échec qui ne l'aurait jamais quitté, même au sommet. Et puis il y a eu les périodes plus difficiles, moins visibles, mais bien réelles. Des moments où sa place semblait fragilisée, où les critiques devenaient plus insistantes, où le monde médiatique, en constante évolution, commençait à changer de rythme. Pour un homme construit sur la maîtrise, perdre le contrôle, même légèrement, pouvait devenir une épreuve. Certains proches évoquent des phases de doute profond, pas forcément exprimées publiquement, mais présentes, toujours en arrière-plan. Et malgré tout, il est resté, toujours là, toujours debout. C'est peut-être ça le paradoxe Philippe Bouvard. Un homme public immensément présent et un homme privé profondément insaisissable. Un homme qui a su bâtir une carrière solide, une fortune stable, une notoriété durable, mais dont les silences racontent autant que ses mots. Aujourd'hui, à 95 ans, alors que tout semble derrière lui, il reste encore des zones d'ombre. Des questions sans réponse, des choix jamais expliqués, des émotions restées en suspens. Et cette image persiste, celle d'un homme face à son propre passé, face à ce qu'il a construit, et peut-être aussi face à ce qu'il n'a pas eu le temps de vivre. Car au fond, qu'est-ce qui pèse le plus lourd à la fin d'une vie comme celle-ci? Les succès accumulés ou les moments qui n'ont jamais eu lieu? Ce qui mérite d'être observé de plus près, ce n'est pas simplement la phrase elle-même, mais le moment précis où elle surgit. Pourquoi, après des décennies de silence soigneusement entretenu, Philippe Bouvard choisit-il cet instant, public, symbolique, irréversible, pour laisser filtrer une émotion aussi ambivalente? Car derrière ce « j'aurais aimé avoir plus de temps », il y a une mécanique plus complexe. Une tension entre l'homme public, qui a toujours su occuper l'espace, et l'homme privé, qui semble, lui, avoir constamment différé l'essentiel. Ce n'est pas une confession classique, c'est presque une faille. Certains observateurs y voient le signe d'un basculement tardif, celui où la réussite professionnelle ne suffit plus à structurer le récit d'une vie. D'autres évoquent une forme de lucidité brutale, celle qui survient quand le temps n'est plus une ressource, mais une limite. Et il y a ce détail troublant. Il ne parle pas de regret au passé, mais au conditionnel, comme si quelque chose restait encore inachevé ou irrésolu. Alors la question se pose autrement. Ce moment d'émotion est-il une libération ou le symptôme d'un déséquilibre ancien, resté trop longtemps sous silence? À la fin, ce qui demeure n'est pas une réponse, mais une sensation persistante. Celle d'avoir assisté à un instant rare, presque fragile, où le masque s'entr'ouvre
sans jamais tomber complètement. Philippe Bouvard n'a rien affirmé, il n'a rien expliqué. Et pourtant, il a laissé derrière lui une phrase qui agit comme une énigme. Car dans cet univers où tout est habituellement maîtrisé, calibré, raconté, le non-dit devient parfois plus puissant que n'importe quelle révélation. Et peut-être que le véritable vertige est là. Comprendre que même au sommet d'une vie accomplie, il peut rester des zones d'ombre que ni le succès, ni le temps ne parviennent à éclairer. Alors dites-moi, quand les mots arrivent trop tard, révèlent-ils la vérité ou seulement ce qu'il reste à regretter ?